Merde. Toi, tu es maman. Eddie, Qu'est-ce qui t'amène encore ici? Tata Bruno, des problèmes. Des problèmes comme tu en sais, que ça m'arrive de temps en temps. Mais cette fois, c'est autre chose. Depuis que j'ai appris que ton premier fils a eu 3 enfants, et que je me souviens que ton premier fils a le même âge que mon neveu, et que mon neveu, depuis 8 ans de mariage, sa femme n'a jamais eu un retard de cycle. Je dis un seul. Je n'en crois pas mes yeux. J'ai fait toutes les gynécologies de Douala. J'ai vu tous les docteurs pédiatres. J'ai fait tous les examens. C'est sorti négatif. Mais 0 enfant à ta bouche. Et tu sais que quand on vit sans enfant, quand on n'a pas d'enfant, on n'a pas d'avenir. La prospérité dont nous nous marions pour ça, c'est tout un problème. Voilà mon dilemme. Allez. Ton neveu dont tu parles a presque le même âge avec mon premier fils. Mais ce que ton petit frère a oublié, c'est que l'année où il y a eu l'épidémie, beaucoup d'enfants sont morts. À l'hôpital, il y avait des morts. Les enfants étaient couchés là comme des mouches. Nous avons préféré aller voir Mbouenjamin, qui était médium. Mais seulement chez Mbouenjamin, il nous donnait certaines conditions. Quand vous venez avec vos enfants là, sachez que je vais les soigner. Ceux qui vont résister ne vont pas accoucher demain, ils seront... On se comprend. Nous avons accepté que c'est mieux que l'enfant soit en vie. Nous rendre service. On est d'accord? Lui, il a oublié tout ça. C'est pour ça que lorsque mon premier fils est devenu mature, je me suis arrangé avec mon épouse. On est allé voir une maman pour sa fille. On a pris sa fille comme la femme de mon fils. Mais en arrangeant clairement qu'elle sache que notre fils est stérile, qu'il ne peut pas accoucher et qu'elle fera des enfants avec le petit frère de son mari. Tout va tourner dans la maison, c'est un secret familial. Ça a marché. Ça a marché. Je suis sûr que ton neveu a pris sa femme en ville. Sûr. Et quand on prend une femme en ville, généralement tous les yeux sont ouverts. Comme les yeux de maquereau, rien ne peut passer inaperçu. Que ce soit les oreilles, que ce soit les yeux. Pour ne pas parler de la bouche. C'est pas facile. Je crois que tu m'as compris maintenant. Et pour mon cas spécifiquement, qu'est-ce que je peux faire encore de nos jours pour rattraper le temps perdu? Est-ce qu'il y a l'espoir pour moi? On ne perd jamais espoir. Chez nous, les Bantous, la stérilité est un... Je sais que c'est un sujet tabou. C'est un sujet pas tabou. grave. C'est un sujet tabou, vraiment. C'est pas grave. C'est un sujet tabou. Alors, je peux te demander seulement de causer avec ton petit frère et sa femme qui récupèrent leur fils. Ils vont causer à 3. S'ils avaient signé monogamie, alors il serait mieux d'aller voir un gynécologue. Aujourd'hui, il y a des banques de sperme. Tout le monde sait à quoi ça sert. Hein? Et si il avait signé la polygamie, alors qu'il revienne dans mon sillage, dans le même contexte, à l'insu du garçon. S'il peut avoir des enfants, c'est bien.
Est-ce que tu sais que Tamanjon que tu vois là, est-ce que tu sais que c'est lui qui fait les enfants avec la femme de son fils? Parce que le fils c'était l'unique enfant, l'unique garçon. Avec l'approbation de sa femme. C'est que femme veut, Dieu veut. Tata Boudou. C'est que femme veut, Dieu veut. Tata Boudou. Oui. C'est génial. Mais tu sais que je ne peux pas transplanter cette position chez nous. Tu sais que chez nous, les chrétiens, c'est mordicus que tu ne reconnais que ton nom. Ou à défaut, tu es excommunié et tu n'es plus dans la communauté. Mais ça ne fait rien. Moi, j'ai retenu la leçon. J'implore seulement le Seigneur de pouvoir le pardonner parce que je comprends aujourd'hui pourquoi la coutume est controversée. Pour ceux qui le savent, c'est bénéfique. Mais pour ceux qui ne savent pas, ils sont perdus. Moi, j'approuve, je commence à approuver la coutume dès maintenant. Ça a quelque chose de bénéfique. Mais comme les gens sont ce qu'ils sont, ingrats, ils n'aiment pas expliquer tout ce qui se passe, ce qu'il y a de bien dans ce que tu as l'habitude de me dire. Merci. Heureusement, tu es là pour moi. Allez. Comment tu peux adopter un enfant dont tu ne connais ni le père ni la mère? Ce n'est pas facile. Bêta, tu prends encore l'enfant que ta femme a fait avec quelqu'un d'autre. Parce que chez nous, qu'est-ce qu'on dit? On n'accouche pas sa femme, on n'accouche pas son enfant sur la femme de plus. Le cercle familial. Le cercle familial. Le cercle familial. C'est ça, mon père, oh, c'est ça. C'est génial. Ouais. C'est génial. Alors, c'est bien. Il ne se fait pas tard. Ok, tata. J'en suis convaincu. Vraiment, j'en suis convaincu. Ah, Seigneur.